À l'extrême nord du sultanat d'Oman, Kasab apparaît comme une enclave. Séparée du reste du pays par les Émirats arabes unis, posée au bord du détroit d'Ormuz, l'un des points les plus sensibles de la planète. La péninsule est stratégique par nature. Le sultanat a choisi une ligne diplomatique singulière dans la région. Neutralité, médiation, discrétion. Ni aligné sur les grandes puissances du Golfe, ni acteur militaire dominant, Oman maintient une posture d'équilibre entre l'Iran, les monarchies arabes et les intérêts occidentaux. Il reste que Kasab demeure un poste d'observation géopolitique permanent. Face à la côte iranienne, visible par temps clair, la proximité rappelle la fragilité des équilibres régionaux. Les embarcations légères sont le seul moyen de transport des marchandises. Les voies maritimes sont plus sûres que celles des montagnes. Les routes, étroites et rocailleuses, transforment chaque passage de camion en pari risqué, périlleux. Ces bateaux circulent en permanence la journée, transportant une grande variété de produits, des sacs de grains, des matériaux, voire des scooters sûrement d'origine chinoise. Mais Kasab n'est pas une forteresse. C'est une ville habitée, rythmée par la pêche, le commerce local et un tourisme discret. Un quotidien paisible, en apparence éloigné des tensions globales, mais constamment influencé par elles. Les mosquées de quartier jalonnent l'espace, sobres, intégrées au tissu urbain. Ici, l'islam ibadite s'exprime sans démonstration, une foi de continuité. Les conditions économiques n'ont pas toujours permis l'achèvement de ce palais, incrusté dans la montagne. La route s'enfonce dans un paysage de pierre. Gravure authentique ou mise en scène moderne. Les incisions sont franches, structurées, presque disciplinées. Trop propres pour être anciennes ou justement trop cohérentes pour être improvisées. Le doute fait partie du paysage. La mer s'enfonce parfois profondément, tels des fjords, havres de repos pour les oiseaux migrateurs. Entre la mer et la montagne, un village s'est installé récemment. Les habitations entourées par des murs relativement hauts bénéficient d'un contrôle de la température, d'une protection des vents, et aussi d'une certaine intimité. Les palmiers dattiers participent à cette triple protection. Les superbes maisons installées en front de mer précédant la baie majestueuse de Kasab. La baie s'ouvre, large, calme. Lors des périodes de tension maritime dans le détroit d'Ormuz au XVIIe et XVIIIe siècle, les autorités ont érigé des fortifications, en particulier ce fort de Buqa. Sur la colline, un autre fort veille, c'est la sentinelle historique du port, longtemps disputée. À ses pieds, la ville s'étend, ponctuée de jardins, de mosquées, de maisons claires.
Autour, les montagnes arides ferment l'horizon. Ici, l'équilibre est visible. Administration, religion, habitat et paysage coexistent avec équilibre. La grande mosquée du sultan Qaboos de Kazab se trouve à l'entrée de Kazab, sur l'axe principal, avec en arrière, le massif rocheux du Muzandam. Architecture sobre et monumentale, très typique des mosquées du sultan Qaboos. Le fjord du Nord, c'est la traduction de Khor Ash-Sham. Ce lieu donne le vertige, bien sûr vertige des falaises, vertige de leur taille et de leur silence, et surtout vertige géographique, car ce fjord se situe à l'entrée du très sensible détroit d'Ormuz. Dans la montagne, une vallée s'ouvre. L'eau permet l'oasis. Les cultures dessinent une géométrie patiente, fragile, essentielle. Les roches parlent d'un océan disparu. Fossiles marins, sédiments calcaires, strates anciennes à des centaines de mètres au-dessus de l'eau. Ces montagnes furent un fond marin. La route s'élève encore. Les montagnes dominent, majestueuses. Elles ferment ce récit comme la mer l'a ouvert.